Madame, Monsieur, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom et bienvenue à la chaîne de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie, ici même à Kinshasa, où nous faisons vivre les réalités, les bontés, l'amour de l'Éternel à l'occasion de la célébration des festivités de 30 ans de la JCC. Des délégations accourent de par le monde entier pour témoigner les merveilles de l'Éternel. C'est le cas de notre invité de ce jour pour cette autre émission. Il s'agit bien de Papa Eli, du siège de Bruxelles en Belgique, disciple en formation au P12 dans la classe de Papa Kassongo. Shalom, Papa Eli. Shalom, shalom. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue à cette émission. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie. Vous êtes à Kinshasa, comment a été l'accueil? Comment vous vous sentez depuis votre arrivée ici? Eh bien, l'accueil a été très chaleureux et je me sens très bien depuis que je suis arrivé ici. Et c'est pour moi une surprise, une découverte et une expérience qui restera à jamais inoubliable. Pourquoi avez-vous tenu à faire partie des délégués qui viendront rendre grâce au Dieu de la JCC 30 ans après à l'occasion de ces festivités? Eh bien, il y a eu par le passé plusieurs conférences comme celle-ci par rapport à la CIFMC et au Centre Péniel. Je n'avais jamais pu y participer et je me suis dit que pour la JCC, les 30 ans, je n'avais pas le choix. J'avais tout intérêt à être là. Et en effet, Jésus-Christ est au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous. Il faut rappeler que vous quittez de Bruxelles pour venir ici à Kinshasa, vous joindre à ces jeunes-là qui ont vu la main de Dieu pour rendre grâce à ce grand Dieu qui nous délivre, qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore. On rappelle également que vous êtes encadreur à la JCC et dans la vie sociale, vous êtes étudiant en deuxième année, sciences politiques. Également, vous servez Dieu à la sécurité du côté de Bruxelles. Tout à fait, oui. Papa Eli, vous avez connu le ministère en quelle année? Alors moi j'ai connu le ministère du combat spirituel en 2001. En 2001. Oui. Par quel canal? Eh bien par le canal d'une amie qui m'avait connu avant cette époque-là. Donc depuis, c'est une amie d'enfance en fait, qui priait déjà. Moi je ne priais pas. Et l'Éternel a permis qu'un jour, une circonstance particulière me pousse à l'appeler et à lui demander pour la voir et lui expliquer en fait la situation. Et à ce moment-là, elle m'a invité à la JCC. C'était du côté de Bruxelles que vous avez connu le ministère? Oui, c'était à Bruxelles, en effet. À Bruxelles, oui. En 2001. En 2001. Donc depuis 2001 jusqu'à ce jour, vous êtes à la JCC, vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel, vous suivez les enseignements et le Dieu de la JCC vous a amené jusqu'ici à Kinshasa pour rendre des actions de grâce pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Amen, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai toujours dit à Dieu, j'ai passé la première moitié de ma jeunesse dans la rue, la deuxième moitié de ma jeunesse, je la passe à la JCC. Donc je suis JCC jusqu'à la fin de ma vie. JCC jusqu'à la fin de votre vie. On aimerait justement savoir, hein, Papa Eli, quelle a été votre vie avant d'embrasser les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel du côté du siège de Bruxelles en Belgique? Eh bien, permettez-moi tout d'abord de saluer Papa et Maman Amos. C'est permis, vous pouvez saluer. Qui sont les responsables du siège de Bruxelles. Siège de Bruxelles, oui. À vrai dire, en fait, moi j'ai eu un parcours délinquant. Donc, très tôt dans ma jeunesse, j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai commencé à traîner dans la rue. J'ai eu un parcours criminel. J'ai fait de la prison. J'ai vendu de la drogue. J'ai fumé de la drogue. J'ai touché à des armes. Et en prison, lorsque je suis arrivé en prison à l'âge de 19 ans. À 19 ans? À 19 ans. Vous étiez déjà en prison du côté de Bruxelles? En effet, tout à fait. En prison à 19 ans, donc j'étais dans une prison de haute sécurité. J'avais été fiché au grand banditisme pour les faits que j'avais commis. Et dans cette prison-là, j'ai côtoyé un musulman. Et il était en train de lire le Coran, il priait. Et ça m'a intéressé. Je me suis donc converti à l'islam. Avant d'être incarcéré, vous avez une vie familiale ou alors vous étiez... J'ai eu une vie familiale en effet. J'ai grandi avec mes parents, mes deux parents, mon père et ma mère.
De par ma mère, on a reçu une éducation catholique, donc, mais sans plus. Donc c'est vrai qu'on allait à l'église avec notre mère, mais la coutume était présente à la maison. Au passage, je précise que nous sommes chefs coutumiers, puisque les enseignements de la JCC m'ont permis de comprendre mes origines. Donc il s'avère en fait que nous sommes chefs coutumiers et les pratiques, les cérémonies propres à la chefferie coutumière ont fait que la translation, si je puis dire, de cet esprit guerrier, en ce qui me concerne, ça a été la délinquance, la bagarre, la violence et toutes ces choses-là. Et en quelle année, justement, la délinquance juvénile s'est installée dans votre vie? Parce que vous nous avez fait comprendre que vous avez fait la prison à l'âge de 19 ans. En quelle année avez-vous commencé à côtoyer la vie qui n'est pas conforme? Je dirais que ça a commencé à partir de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Ouais, dès l'âge de 15 ans. Je ne sais pas, j'ai eu une inspiration comme ça. Je me tenais très tôt le matin. J'avais toujours l'habitude de me lever avant tous les autres. J'ai toujours eu cette habitude-là. Et très tôt le matin, je me suis levé. J'ai lu un journal qui parlait d'un autre criminel belge qui a été très connu. Et je ne sais pas, j'ai eu envie de faire la même chose que lui. Alors j'ai pris, mes petits frères avaient des pistolets en plastique, des pistolets, des jouets. Des jouets comme ça. Et j'ai pris un sac de sport, je suis descendu en bas et j'ai braqué l'épicier du coin. À 15 ans, à l'âge de 15 ans. Le magasin du coin. Je l'ai braqué et je n'ai plus jamais eu peur. Ou plutôt au contraire, à chaque fois que j'ai eu peur, ça m'encourageait de passer à l'acte. Et quelle était la réaction de votre maman à cette époque-là? Eh bien, ma tendre mère a beaucoup souffert. Elle a beaucoup pleuré. Elle a même milité pour moi. Elle a constaté, quand moi j'ai commencé à traîner dans la rue, qu'en ce qui concerne la communauté congolaise de Belgique, zaïroise à l'époque pour être précis, les papas étaient souvent décrocheurs. Souvent, les papas ne s'investissaient pas dans l'éducation des enfants. Et donc, ma mère, elle a formé un groupe, une association avec d'autres mamans, le Lisanga Yabamama Zaïroise, donc une association de femmes zaïroises, pour militer auprès des autorités et demander que quelque chose soit fait au niveau structurel et au niveau de l'école, en fait. Vous avez tantôt dit que vous avez connu le ministère en 2001 par le canal Dynami. Quelle est la circonstance qui vous amène au ministère chrétien du combat spirituel? Eh bien, comme je le disais, donc en prison, je me suis converti à l'islam et très vite, j'ai pris goût pour la radicalité et l'intégrisme musulman. Donc, de par mon passé délinquant, j'aimais déjà manipuler les armes et j'ai retrouvé cet environnement dans l'islam. Puisque l'islam autorise et même favorise les jeunes d'aller à la guerre pour Dieu. Et moi, c'est ce mouvement que j'ai voulu suivre. Donc, à ma sortie de prison... Vous êtes sorti en quelle année? Je suis sorti en 2008, en 98. Donc, j'avais 23 ans. Donc, vous avez fait à peu près 7 ans? J'ai fait 4 ans de prison. 4 ans de prison, oui. Et donc, à ma sortie de prison, j'ai fréquenté les mosquées et j'ai rencontré un recruteur d'un groupe paramilitaire ou para-étatique musulman. Donc, je préfère ne pas citer le nom, si vous le permettez. Mais c'est un groupe très connu au niveau international notamment. Et il m'a enseigné ce qu'on appelle en islam la philosophie du martyr. Donc ce sont tous ces enseignements qui expliquent à un jeune pourquoi il est préférable de mourir sur le champ de bataille. Et moi, ça m'intéressait. Et donc j'ai persévéré là-dedans jusqu'au jour où je lui ai dit que voilà, je suis prêt à mener une mission, à commettre un attentat suicide. Et il a vu ça avec ses autorités supérieures. Et un jour, il a reçu un appel, il m'a dit, donc j'allais chez lui chaque vendredi pour la prière. Et il m'a dit, voilà, j'ai reçu un appel ce matin, tu es déjà sur une liste d'attente. Dans 6 mois, tu pourras aller en Palestine, ça je peux le dire. Tu pourras aller en Palestine, commettre un attentat contre les forces israéliennes, contre les forces militaires israéliennes. Et à partir de ce moment-là, pour une raison ou une autre, j'ai pensé à cet ami dont je vous ai parlé et j'avais envie de la voir pour lui soumettre un problème.
Et quand je suis allé, son accueil m'a beaucoup surpris. Donc c'est une fille, c'est une amie d'enfance que j'avais connue, on était encore très jeunes. Elle s'habillait souvent avec des vêtements courts. Elle se maquillait très bien, elle était très belle et elle mettait en avant sa beauté. Et le jour où je suis allé la voir, j'ai vu tout le contraire. Elle était habillée à peu près comme toi, ma sœur, si je puis me le permettre, avec des vêtements longs Les qui vêtements cachaient, indécents. voilà, qui cachaient sa peau, qui cachaient ses formes. Au niveau de la coiffure, elle avait mis un foulard sur la tête. Donc, elle ne s'était pas apprêtée pour me recevoir. Ça m'avait déjà choqué. Et puis, elle m'a dit, attends, je vais te recevoir dans la prière. Là aussi, ça m'a surpris. Alléluia. Et pendant que j'étais assis là, elle a prié pour moi. J'ai demandé si je pouvais aller fumer, parce que je fumais encore à l'époque. Elle m'a dit non, je préfère pas que tu fumes chez moi, mais si tu veux, tu peux descendre. J'ai dit bon, ça va, je ne vais pas fumer maintenant. Et puis maintenant qu'elle me parlait, je lui dis mais je savais que tu pries. Mais là, j'ai l'impression que tu as changé d'église, en tout cas, tu pries quelque part où tu pries. Tu avais senti une Voilà, présence j'ai senti qu'elle n'était plus la qui même était que moi différente. j'avais connue. Et elle m'a expliqué, bon voilà, c'est vrai, j'ai pris dans une nouvelle église. C'est pas vraiment une église, c'est plutôt une école de la vie, elle appelait ça. C'est là que j'ai pris maintenant. Et j'ai fait partie d'un cadre qui s'occupe spécifiquement des jeunes. En fait, elle était encadreuse à la JCC. Elle était devenue, Alléluia. le temps que moi j'avais perdu de vue, le temps que j'étais en prison, elle avait connu le ministère et elle était devenue encadreuse à la JCC. Si bien qu'elle a commencé à m'exhorter. Et donc voilà, donc j'avais été très édifié, en tout cas surpris et même admiratif de la personne qu'elle était devenue. Et donc, elle m'a invité. Elle m'a dit, si tu veux, je t'invite, tu peux venir, etc. Donc, j'y suis allé. Et j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à participer aux réunions, suivre même les enseignements, tout en allant à la mosquée. Oui. Donc, Donc vous allez aux enseignements du ministère, également à la oui, mosquée en voilà, même temps. également à la mosquée en même temps. J'étais toujours musulman. Et Est-ce que vous avez déjà changé de prénom? Parce que quand on est musulman, parfois. en effet, j'avais un prénom musulman, oui, tout à fait. Oui. Et donc maintenant, c'est à partir de ce moment-là que l'imam là m'a dit voilà, tu peux bientôt aller commettre cet attentat, un attentat suicide. Et là, je me suis dit tiens, je me suis ressaisi parce que je me suis dit tiens, mais c'est bizarre que les chrétiens, donc dans ma tête, c'est comme ça que je les appelais à cette époque-là. Je dis les chrétiens, ils ont parlé sur l'esprit de mort. Mais comment se fait-il que dans la vie, tu as des projets de vie, et en même temps, tu veux mourir? C'est peut-être justement ce qu'ils appellent les manipulations du monde des ténèbres. C'est peut-être le diable. Il veut dévier ta destinée. Et toi, tu vas aller commettre un attentat. Et donc, j'ai demandé à Papa Amos, j'en ai parlé à Papa Amos, j'ai demandé si je pouvais passer à la délivrance. Et il a accepté, donc il m'a programmé pour la délivrance. Et à la délivrance, pendant la délivrance, j'ai commencé à avoir des manifestations. Et j'ai vu Jésus. Vous avez vu Jésus en songe? Jésus. Non, à la délivrance, À la en vrai. délivrance, en J'ai vrai. vu Jésus. Je l'ai vu rentrer dans la pièce. Et il m'a serré, il m'a pris dans ses bras. Et dès lors, Alors, à partir de là, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, nous étions le 3 août 2001. C'est une date que je n'oublierai jamais. Donc, pour revenir, parce que j'ai un peu switché les événements, donc j'étais à la JCC. Donc, il m'a d'abord proposé. Ensuite, j'ai été à la JCC. Pendant que je venais à la JCC et que je fréquentais aussi la mosquée, il m'a proposé une deuxième opération. Il m'a dit, voilà, il y aura bientôt du travail aux États-Unis. On m'a appelé ce matin, il y aura quelque chose aux États-Unis. Donc, tu peux choisir ou la Palestine ou l'Amérique. C'est la même chose, c'est le même degré de martyr. Je dis, qu'est-ce qu'on va se passer aux États-Unis? Il m'a dit, je ne peux pas encore te le dire, je n'ai pas trop d'informations, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette présence d'esprit de me dire, tiens, l'esprit de mort là. Et donc, je suis passé à la délivrance. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus donc le 3 août 2001. Et le 11 septembre, je ne sais pas si tu te souviens, en Occident, on dit que tout le monde se souvient où il était le 11 septembre. justement. Le 11 septembre 2001, alors que j'allais à la bergerie
j'ai vu aux informations ce qui se passait aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant précis? Eh bien, pour être très honnête, j'ai ressenti l'amour de Christ. Alléluia. J'ai ressenti qu'il n'y aura jamais assez de place dans mon cœur pour recevoir tout l'amour de Christ. Amen. J'ai compris d'abord dans quel état de perdition je me trouvais et j'ai compris aussi où Dieu est allé me chercher. Alors, Papa Élie, la vie que vous avez certainement menée a une origine. Est-ce qu'au travers des enseignements que vous avez reçus à la JCC, vous avez eu la révélation sur ce qui vous a poussé à commettre de telles abominations, si jeune que vous étiez? Alors oui, bien sûr. Donc, premièrement, la chefferie coutumière, avec tous les rites, les pratiques et les cérémonies qui se font. L'esprit guerrier que j'ai reçu de par mon grand-père au cours d'une cérémonie en présence d'un crocodile. Là, c'était où? Cette cérémonie-là s'est passée ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, avant que vous ne voyagez pour Oui, Bruxelles. oui, bien sûr, bien avant. Donc j'avais 4 ans. Moi, je suis né à Bruxelles. Je suis né en Belgique. Mais à l'âge de 4 ans, on est venu en vacances avec mes parents. C'est là où il y a eu cette cérémonie. Voilà, c'est là où ils ont fait cette cérémonie avec le crocodile. Mon grand-père, ma mère et les frères de mon grand-père m'ont tous entouré. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont laissé au milieu du rond avec cet animal. Et j'ai compris, suite aux enseignements, qu'on m'a transmis cet esprit de prédation, cet esprit de terreur, de violence. Le crocodile, c'est une bête féroce. Et avec le recul, je vois que quand j'étais dans la rue, j'avais en effet toutes ces caractéristiques-là, dans mon comportement vis-à-vis des autres délinquants, ou dans ma manière de commander les gens, dans ma manière d'imposer mon autorité. En effet, il y avait quelque chose de spirituellement néfaste ou démoniaque. Ayant donc cette révélation, comment avez-vous procédé pour obtenir votre délivrance? Eh bien, c'est très simple. Mama Olangui, d'heureuse mémoire, disait toujours la clé dans ce ministère, c'est la repentance. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai eu cette révélation, j'ai décrété une année de repentance. Après cette année, étrangement, au ministère, on a décrété aussi l'année de la repentance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour les plus anciens, cette fois-là, il y a eu 2 fois de suite. Il y a eu 2 fois d'affilée, on a eu le même thème. Donc on a eu l'année de la repentance, je ne me souviens plus c'était quelle année. Et l'année d'après, de nouveau, ils ont répété, cette année sera l'année de la repentance. Donc c'était pour vous? Voilà, moi c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai dit, j'ai eu 3 ans pour me repentir des agissements et de la collaboration avec ce démon qui était en moi. Et le cadre familial, à ce moment, vous connaissez le ministère seul. Est-ce que vous avez entraîné maman ou vos frères et sœurs? Alors, j'en ai parlé à ma mère. C'est la première personne à qui je voulais en parler. Parce que le ministère m'avait ouvert les yeux sur la situation, enfin l'environnement familial qui était le nôtre. Et notamment sur les liens et les condamnations de mon père. Et donc, j'en ai parlé à ma mère. Je l'ai invitée au ministère. Elle est arrivée à la salle aussi à Bruxelles. À cette époque-là, moi, je ne savais pas encore qu'on est chez Maman Olangui, comme les gens disent. Pour moi, j'avais découvert une église et le message que j'ai entendu m'avait plu. Donc, j'ai dit à ma mère, viens. J'ai découvert une église, ce n'est pas des catholiques, c'est une église de réveil, mais ce qu'ils disent, c'est vraiment bien. Et je suis arrivé avec elle là-bas. Donc, là où nous étions situés à l'époque à Bruxelles, arrivé au rez-de-chaussée, il fallait prendre un ascenseur pour... donc, la salle était à l'étage. Et quand on a cherché avec ma mère, l'ascenseur était bloqué. Donc j'ai dit, attends-moi ici, je vais monter à pied. Comme ça, je débloque la situation et je t'envoie l'ascenseur. Le temps que je suis monté, elle a croisé une autre maman, certainement. Elle m'a dit, ici, on est où? Elle, à un moment, lui a dit, ici, c'est chez Maman Olangui. Et ma mère, elle n'a plus voulu. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, non, mon fils, moi, je n'entre pas chez Maman Olangui. Donc, si tu veux rester, gloire à Dieu. Mais moi, je ne prie pas ici. Et elle est repartie. Donc après son refus, vous avez décidé de cheminer avec le Dieu de la JCC. Ah, bien sûr. Dans la repentance, la recherche, la délivrance, au travers des enseignements. Et qu'est-ce que ce Dieu a fait pour vous? Alors, par rapport à ma mère, puisqu'on parlait d'elle, qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour moi par rapport au fait que je voulais l'emmener au Seigneur?
on a connu une vague d'attentats. Donc, quand je me suis converti, quand j'ai reçu Jésus, j'ai avoué d'abord aux responsables, au ministère, et ensuite à ma famille, quels étaient mes agissements dans l'islam. Je leur ai avoué tout ce que je faisais, tout ce que je préparais. Il y a quelques années, on a connu une vague d'attentats à Bruxelles et à Paris. Et quand ça s'est passé, c'est à ce moment-là que ma mère, elle a compris qu'est-ce que le Dieu de Maman Olangui avait fait pour moi. Alléluia. Et elle a commencé à prier pour elle. J'ai entendu ma mère prier pour Maman Olangui. Quand elle parlait avec des amis à elle, elle ne disait plus du mal sur Maman Olangui. Elle disait, c'est vrai, moi je reste catholique. C'est une fervente catholique, ma mère. Mais plus jamais je ne dirai du mal sur cette femme, car si mon fils est vivant, c'est grâce à elle. Et 30 ans après, s'il fallait rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il fallait dire pour votre vie? Eh bien, j'appelle ce Dieu le Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Ça veut dire ce Dieu-là, tu peux abîmer, tu peux détruire. Vous savez, dans le livre de Jérémie, il dit, avant que je ne t'eusse créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais établi, je t'avais consacré. Sous-entendu, d'où vient-il que tu me dises maintenant, je suis un enfant, je ne sais pas parler? Dieu, il ne comprend pas pourquoi Jérémie lui dit ça. Parce que Dieu l'a créé, il l'a établi prophète des nations. Et Dieu lui dit, regarde maintenant, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. Ça veut dire que quand Jérémie il est né, quand bien même Dieu l'avait créé prophète, quand il est né, sa mère est allée le consacrer quelque part d'autre. Et il est resté un enfant. C'est bien qu'au temps de Dieu dans sa vie, Dieu le rencontre et il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu, il corrige. Il dit, ok, c'est pas grave. On t'a établi dans la chefferie coutumière, on t'a vendu dans les eaux, on t'a vendu au crocodile, on t'a vendu à l'esprit de mort, mais c'est pas grave. Regarde maintenant, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. Ça veut dire Dieu lui donne une deuxième chance. De nouveau, peu importe qu'on t'a consacré dans les ténèbres, moi je te consacre à nouveau dans la lumière. Et je te donne l'équipement nécessaire pour que tu puisses rebâtir ta destinée. Ça, c'est le Dieu que moi j'ai rencontré. Le Dieu que vous avez rencontré. Alors, il y a des jeunes qui, comme vous en Europe, ont passé leur vie dans la débauche, la délinquance, qui vous écoutent, qui vous regardent en ce moment. Quel est le message que vous pouvez leur passer? Eh bien, le message que je leur donne, il est le suivant. S'agissant de la crise identitaire, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une crise identitaire. En tout cas en Occident, plus généralement, les Noirs, la diaspora sont un peu perdus culturellement. Je dis premièrement, la Bible et le message du chrétien à plus forte raison en est l'exemple le plus parfait. La Bible parle aux Africains. Dieu nous parle à nous en tant qu'Africains. Dieu nous indique qu'est-ce qu'il y a dans notre coutume qui nous maintient dans cet état de sous-développement, qui nous maintient en arrière par rapport aux autres nations sur la terre. Dieu nous indique qu'est-ce qui fait qu'un garçon qui est très intelligent, il va choisir lui-même de décrocher, de ne plus aller à l'école. Dieu va nous dire comment quelqu'un qui est quelqu'un de sérieux, il trompe sa femme. Alors que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes. Dieu va nous le dire. Et Dieu va nous dire que la cause de toutes ces choses, c'est votre coutume. C'est-à-dire la cause de toutes ces choses, c'est quelque chose qui culturellement vous est intrinsèque. C'est-à-dire c'est en vous, c'est dans votre culture. Alors à tous ces frères qui cherchent, qui cherchent la culture noire dans d'autres choses, dans d'autres idéologies, le panafricanisme par exemple, pour ne citer que cela, je leur dis que la réponse, elle est dans la Bible. Peu importe que l'Occident nous a colonisés, peu importe que les Belges ou les Blancs ils nous ont causé du tort à travers la Bible, Jésus ne nous a jamais causé du tort. Alléluia. Au contraire, Jésus nous a toujours aimés et il nous aimera encore et encore et encore. Jésus nous a aimés, il nous aimera encore et encore. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les désirs de ton cœur, mais sache qu'un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Notre papa Élie, qui autrefois était dans la vie de débauche, de délinquance, a rencontré le Dieu du combat spirituel. Il s'est engagé. Aujourd'hui, il est encadreur à la JCC. Il est étudiant en deuxième année, sciences politiques. Et donc, le Seigneur a fait tellement de merveilles dans sa vie qu'il est venu ici à Kinshasa pour témoigner les merveilles de l'Éternel. Merci, Papa Élie, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Toi qui nous écoutes,
connecte-toi à Jésus. Le Dieu de la JCC, 30 ans après, fera certainement aussi des merveilles dans ta vie. Shalom. Shalom.